Bonjour, je suis le docteur Ludus. Bienvenue dans mon ordinateur. Nous allons explorer un nouveau sujet de recherche en lien avec le jeu vidéo. En 2018, le chercheur Julian Alvarez a publié en ligne un ouvrage intitulé « Approche atomique du jeu vidéo, Brick Gameplay 3.0 ». Mais de quoi s'agit-il? L'idée, c'est de se mettre à la place d'un ordinateur et d'étudier comment serait perçu un jeu vidéo de son point de vue. Du côté de la machine, la notion de jeu ne fait pas sens. Cela se résume à une série de fonctions à exécuter. Nous appelons Brick Gameplay ces différentes fonctions. Il existe en fait plusieurs familles de Brick Gameplay. Machine. Affiche-moi les différentes familles s'il te plaît. Merci. Alors, parmi les familles, il y a tout d'abord la famille Objectif, représentée en orange, qui compte 2 briques, atteindre et éviter. Quand tu joues à un jeu vidéo, on te demande toujours de faire la même chose, soit d'atteindre un résultat donné, soit d'éviter un résultat donné. Je te donne un exemple concret. Quand tu joues à Pac-Man, tu dois manger toutes les packs-gommes pour passer au niveau suivant. Cela veut dire que le résultat attendu, c'est le nombre de packs-gommes restant affichés à l'écran. Et celui-ci doit être égal à 0. Si c'est le cas, alors on gagne. Et si je prends maintenant le cas de Tetris, c'est la brique éviter qui rentre en jeu. Il faut en effet absolument éviter que les tétraminos dépassent la dernière ligne. Faute de quoi, c'est perdu. Alors ensuite, quelles sont les autres familles? Machine, affichage. La seconde famille, la verte, est celle des résultats. Elle compte aussi 2 briques, créer et détruire. Il s'agit ici de piloter ce qui doit être affiché ou supprimé. En effet, dans un jeu, on affiche ou on supprime des éléments à l'écran. Par exemple, j'affiche une pack-gomme à l'écran et dès que le Pac-Man passe dessus, on l'efface pour signifier qu'elle a été mangée. Un jeu vidéo, c'est beaucoup ça. Faire apparaître ou faire disparaître des éléments à l'écran. Et là, on comprend que si le résultat obtenu correspond à ce qui est attendu au final pour pouvoir gagner, par les briques d'objectif, eh ben on gagne. Bon, ça va machine, je me répète. Et alors? Affiche-moi la suite s'il te plaît. Passons à la famille bleue, qui est beaucoup plus importante. C'est la famille de moyens. Elle compte 7 briques à ce jour. Concrètement, les moyens sont toutes les possibilités offertes pour jouer. Ça détermine les actions que tu as le droit de faire pour espérer atteindre les objectifs fixés par le jeu. Alors, on oublie tout de suite des choses qui se font entre humains, comme dialoguer, plaisanter, tricher. Une machine comprend des choses beaucoup plus basiques. En résumé, c'est l'ensemble des choses que l'on peut demander à une machine de faire pour nous. Alors, reprenons. Une machine ne peut gérer qu'une suite de nombres binaires pour traiter des opérations. Et tous les jeux vidéo correspondent pour une machine à faire des traitements de ce type. En fait, si on résume, c'est beaucoup moins fun de se trouver côté machine que côté joueur lorsqu'on lance un jeu vidéo. N'est-ce pas, machine? Affichage. Merci, machine. Alors, voici les différentes briques de moyens que tu as à ta disposition pour jouer. D'abord, il y a la brique choisie. C'est l'idée que dans un menu, tu peux sélectionner l'une ou l'autre des options, ou l'une ou l'autre des réponses pour un quiz, ou l'un ou l'autre des dialogues dans un jeu d'aventure. Puis, nous avons la brique déplacée. Elle est très utilisée. Lorsque tu déplaces ton avatar, une voiture, un vaisseau spécial, tout ça finalement, c'est changer les coordonnées de ton élément à l'écran. Écrire, c'est l'idée que tu peux avoir une série de mots ou de nombres dans un jeu. C'est très utile pour saisir des codes secrets ou des réponses à des énigmes par exemple. On trouve ça dans les escape games notamment. À mon époque, on trouvait beaucoup ça dans les jeux d'aventure. Tu devais taper au clavier toutes les instructions comme avancer, manger, dialoguer, etc., etc. Ce n'est plus trop d'actualité, mais ça reste malgré tout une possibilité. Randomiser, excuse-moi cet anglicisme, veut dire que tu fais appel au hasard pour jouer par exemple à des jeux comme le jackpot, la roulette russe. On trouvait ce principe dans les jeux comme Asteroid ou Defender. Lorsque ton vaisseau était pris au piège, tu pouvais essayer de te téléporter au dernier moment. Mais tu savais pas où tu allais atterrir et s'il le faut, tu allais exploser en heurtant une météorite. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Après, tu as la brique shooter. C'est l'idée de tirer, mais c'est aussi frapper ou sauter. C'est une brique que tu actives chaque fois que tu génères un projectile depuis ton avatar, ou que tu fais sauter ton avatar, ou encore que tu donnes un coup de poing depuis ton avatar. Vocaliser, c'est quand tu utilises un micro pour émettre un son, comme par exemple le jeu SingStar. Alors, la machine ne comprend pas vraiment ce que tu chantes ou ce que tu siffles. Elle interprète une onde
qui pour elle correspond à une courbe mathématique. Alors, on enchaîne. Il s'agit de transformer. Chaque fois que tu appliques une modification à un élément à l'écran, comme par exemple sa couleur, sa taille, sa texture, sa forme, en fait, tu fais appel à la brique transformée. Et maintenant, si on prend l'ensemble des briques de moyens, tu vois finalement que chaque fois que tu joues à un jeu vidéo, tu vas utiliser l'une ou l'autre de ces briques. La question est de savoir si pour toi, il en existerait d'autres. Et si tu penses en connaître d'autres, n'hésite pas à nous les partager en commentaire. En attendant, je te présente la toute dernière famille. Machine, peux-tu l'afficher s'il te plaît? Alors, cette famille violette, c'est la famille de conditions. Elle ne compte qu'une seule brique à ce jour. Cette brique de conditions permet de dire si tu as le droit de faire ou de ne pas faire quelque chose. En gros, par exemple, si tu dois tirer avec un fusil dans un jeu, il faut savoir si tu as le droit de le faire, en fonction des munitions qui te restent à disposition. Si tu n'as plus de munitions, tu n'as pas le droit de tirer. Je t'ai présenté l'ensemble des familles de briques gameplay, mais il nous resterait plein de choses à explorer et à comprendre autour de ces briques. Par exemple, comment permettent-elles d'interagir ensemble? Comment peuvent-elles former de véritables molécules? Comment peuvent-elles nous permettre de classifier les jeux vidéo? Et c'est très amusant parce qu'en fait, des jeux qui peuvent te sembler très éloignés, comme un Pac-Man ou un jeu de course automobile, avec les briques de gameplay, sont finalement assez proches. Je te souhaite de bien t'amuser à décortiquer tes jeux vidéo préférés et à essayer d'identifier les briques gameplay qui les composent. Il est maintenant temps de nous dire game over et à bientôt pour un play again.